Nouvelle vidéo sur le deuxième spot des Rochers du Gèvre avec un profil assez similaire, très déversant, mais avec sur le côté gauche des parois beaucoup plus faciles pour les débutants. On commence d'abord avec les petites voies d'échauffement sur la gauche, et puis après il y a une voie qui est un peu un projet, un bloc, qui est annoncé 6B+, sur des pieds de réglette. On va voir ce que ça donne. Niveau rocher, c'est un bloc équipé par et pour le club de spéléo. C'est donc assez important de bien nettoyer après notre passage pour éviter des tensions entre les différents usagers du rocher. Concernant les mouvements et le bloc en tant que tel, c'est vraiment très à doigt avec des petites arêtes très crochetantes mais qui attaquent bien la peau des doigts. Donc si on prévoit de faire pas mal d'essais, c'est mieux de venir avec du strap. Bon, ça je pense que ça vaut plus que 6B+, à mon avis c'est plutôt 6C, 7A. Et je vais vous montrer maintenant la taille des prises pour que vous ayez un ordre d'idée des petites choses qu'on tient. En fait ça c'est une des très bonnes prises où on a vraiment de la place pour mettre presque un pad entier de doigts. Et après c'est là où ça devient plus compliqué, c'est ici. Là on a vraiment une toute petite prise qu'on tient, ça c'est le meilleur morceau, mais sinon elle est un petit peu plus fine ici. Donc là on vient serrer ça main droite il me semble. On est main droite là-dessus, sur cette toute petite ici, on voit pas très bien, c'est pas bien gros, c'est vraiment une petite lame quoi, donc on vient serrer ça. C'est pour ça que j'ai strappé, parce que ça prend un peu de peau de doigt. Et après on va en croiser main gauche sur celle-ci. Bon c'est toujours main droite, parce que ma main gauche tient la caméra. Là c'est une très bonne prise, et après on a fait une bonne prise. Et derrière on a aussi une bonne prise pour la main droite qui revient ici. Et après là j'ai relancé main gauche sur cette petite lame, main droite là-haut. Ça c'est vraiment pas très bon, c'est vraiment un petit cristal. Enfin c'est pas mal mais ça fait un peu mal. Et après on relance là-haut. Bon, du coup vous avez vu c'est légèrement une éliminante parce qu'on prend pas toutes les prises. On s'autorise certaines prises à gauche. Donc on pourrait faire plus dur, je pense qu'il y a un bon set qui attend. Et on a aussi des très belles formations dans la roche qui permettent de faire des inversées. On a une inversée qui est juste ici, qui est pas trop mauvaise. Et moi j'ai très mal au pouce gauche donc je ne l'ai pas prise. On a des toutes petites lames ici, alors là vraiment c'est petit. C'est vraiment petit, ça fait mal. Et donc ça on pourrait envisager un bloc là-dessus qui poursuivrait là-haut avec un départ qui pourrait se faire avec une inversée qui est ici qui est assez bonne, c'est une assez bonne inversée. Mais par contre, et alors là ça c'est, je pense que c'est très dur, je pense que c'est faisable mais pas par moi. On a ce genre de structure dans la roche, comme des petits trous. Et alors là on pourrait envisager un doigt qui viendrait juste là-dedans et pincer avec le pouce, mais là ça devient extrême je pense réellement. On a vraiment là on a une sorte d'inversée inexistante juste ici qu'on pourrait envisager de rentabiliser. Mais là on tombe sur des blocs vraiment sans doute à la fin du spectre du 7, peut-être 8. Donc là, mais bon, ça reste des éliminantes. Donc voilà. Et puis il y a également des traversées assez sympas à faire, donc il n'y a plus qu'à venir essayer. Voilà. Ciao. Des Rochers du Gèvre. Et mon thé vient de tomber.